Bonjour à toutes et à tous, chers journophiles, voici les horoscopes pour le mois d'avril 2023, suivant votre signe et par date de naissance, pour plus de précision en fonction des influences planétaires. Donc je tiens tout de suite à signaler que cet horoscope n'est qu'un horoscope justement, cela n'a aucune comparaison par rapport à un thème astral que j'étudie, où je fais des prévisions qui sont vraiment du sur-mesure. Là vous avez quelque chose de vraiment englobant. Donc ne prenez pas tout ce que je dis au pied de la lettre. C'est ça ce que je voulais annoncer. C'est quelque chose de général. Et autant que pour la numérologie que pour les tirages de tarot. Voilà, c'est là où je voulais en venir pour ce mois-ci. Cela aussi peut vous aider si vous connaissez le degré exact de votre ascendant. J'ai mis dans la barre de description la vidéo qui vous permettra de voir la date de naissance qui va correspondre. Juste après mon introduction, vous aurez donc les tableaux qui vont pouvoir vous montrer les principales influences ou même l'ensemble des influences planétaires pour ce mois d'avril 2023, suivant votre date de naissance. Et aussi, je tiens à vous signaler quand même que je garde en mémoire le direct de voyance, plus pour le mois prochain, pour le mois d'avril. Si vous voyez cette vidéo pendant le courant du mois d'avril, ça va vite arriver. Donc voilà, suivez attentivement les petites annonces que je pourrais faire, ça va bientôt arriver, voilà. Et bien sûr, j'allais oublier la vidéo, ou les vidéos, ça dépend comment vous allez visionner mes horoscopes, mais mes vidéos concernant plutôt l'astrologie mondiale, donc ça aussi, à ne pas oublier si cela vous intéresse. Eh bien, je pense que j'ai à peu près tout dit, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, et surtout, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Né du 23 août au 25 août. Pour tout le mois d'avril, vous avez l'opposition de Saturne en Poisson. Donc cela va correspondre à un environnement contraignant, un peu hostile, déprimé, dans le sens où vous allez voir autour de vous des personnes proches ou des personnes plus ou moins éloignées de votre cercle intime, qui sont en difficulté, qui sont peut-être peinées, qui sont peut-être en souffrance. Donc, forcément, cet environnement-là peut vous paraître par la même occasion assez déprimant. Vous allez peut-être essayer de les aider, ça on en reparlera. Donc vous allez peut-être avoir devant vous un environnement récalcitrant par rapport à vos réactions, à vos intentions un petit peu fantaisistes. Et finalement, non, vous ne pouvez pas non plus faire les choses de n'importe comment, il faut les faire justement d'une certaine manière. Donc vous devrez suivre une certaine procédure, un ordre, donc dans le sens un programme avec un petit 1, un petit 2, un petit 3. Et si vous osez vous modifier l'ordonnancement des choses, oulala, il y a des choses, vous allez vite avoir un revers de médaille. Donc ça qu'il va falloir comprendre. Donc il n'y a pas de légèreté au programme pour ce mois-ci, pas d'exception, même si vous avez une demande particulière à faire, eh bien ça sera non de manière catégorique pour le moment. Quand même, ce n'est qu'un horoscope. Du 1er avril au 7 avril, voilà, c'est pourquoi il y avait un petit peu l'idée d'aider un petit peu les autres. On y est par rapport à Mars qui est favorable avec vous en Cancer, et en harmonie, vous avez Mercure en Taureau. Donc il y a toujours la notion d'esprit d'équipe, de solidarité, comme à la fin du mois de mars. Vous recevrez des marques d'attention. On va apprécier votre côté battant, votre côté un peu résilient, qui ne veut pas non plus se laisser abattre par une certaine fatalité. Non, il y a un côté comme ça qui peut plaire, qui peut charmer. Effectivement, pourquoi se priver de vos habiletés en votre compagnie? Vous êtes de si bonne compagnie, au travail comme au niveau social. Pourquoi finalement rejeter finalement assez facilement votre capacité peut-être à remettre un petit peu de bonne humeur là où il n'y en avait pas. Donc les gens vont peut-être comprendre autour de vous que ça peut être l'occasion aussi donc d'établir un certain dialogue. Donc vous accomplirez des devoirs intéressants pour vous. Il y a toujours cette notion de devoir avec Saturne, mais tout le monde va y trouver son compte. Du 7 avril au 28 avril, vous avez en harmonie Vesta en Taureau, donc comme un bon petit soldat qui comprend les difficultés
qui plombe un petit peu le moral de son entourage, hein. Vous prendrez un petit peu sur vous les désagréments d'une situation, hein. Donc voilà, vous allez vraiment prendre les choses à bras-le-corps et ne pas trop non plus penser à vous. C'est surtout comment l'ambiance générale peut être améliorée, hein. Donc peut-être que ça peut être le fait d'endosser des responsabilités domestiques un peu plus importantes que prévues, hein. Des responsabilités professionnelles aussi. Un éloignement géographique aussi peut être à prévoir, hein, dans le sens où voilà, vous allez vous accommoder de ce genre de situation. Ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan amoureux, hein, sur le plan amical, hein, pourquoi pas. Parfois un être très très cher, ça peut aussi être un déchirement s'il y a l'éloignement géographique, hein. Ça peut être le fait d'épargner sur le plan financier, hein. Oui, vous voulez peut-être obtenir, je ne sais pas, une somme conséquente pour une rénovation, pour un voyage ou des choses, voilà, pour une somme bien particulière. Bon, bah, il va falloir aussi se restreindre un petit peu pour avoir ce que vous voudrez à long terme. Dans cette même période, du 8 avril au 15 avril, vous aurez par contre la dissonance de Vénus en Gémeaux. Donc, dire que cette surcharge mentale ou de travail vous emballe serait mentir quand même, hein. Donc, ce n'est pas non plus des choses qui vont forcément vous faire sauter au plat. Voilà, vous n'allez pas non plus sauter au plafond, hein. Donc, vous ferez plaisir, c'est sûr, hein, c'est ce qu'indique Vénus, hein, et on va un petit peu vous refiler les patates chaudes parce que finalement, bah, vous serez volontaire, mais bon, peut-être qu'on pourra un peu profiter de la situation. C'est ça qu'il va falloir comprendre. La nouvelle lune du 20 avril sera en harmonie en bélier, en fin du bélier, donc c'est comme si c'était le taureau, hein. Donc vous commencerez à vous approprier une méthode ou une routine, hein, comment dire ça, en fait, oui, qui est plutôt, qui appartient un petit peu à autrui, hein, dans le sens où vous allez vraiment vous adapter, vous fondre dans la masse, hein, ça qu'il va falloir comprendre. Donc, à force, oui, de vous fondre dans le décor, hein, vous y trouverez un petit peu votre compte, hein. C'est pas si compliqué, en fait, de s'accommoder, voilà, de jouer un petit peu les contorsionnistes. Finalement, vous y trouvez votre compte, hein. Et à la fin du mois d'avril, pourquoi on va sur une note positive, puisqu'on y est, Jupiter est à la fin du bélier, donc quasiment dans le taureau. Donc ça y est, Jupiter est en harmonie, quasiment pour vous, hein. Vous avez par contre la dissonance de Junon, fin du taureau, donc comme si c'était le Gémeaux, hein. Donc deux éléments astrologiques qui vont redonner du peps dans votre ciel, hein. Donc vous n'aurez pas envie de reprendre le train de vie, les tâches basiques qui vous reviennent, hein. Vous êtes en train de monter en gamme, hein. Donc avec les décisions importantes à prendre, hein. Donc vous ne lâcherez pas les commandes si facilement. Maintenant, quand vous avez, je dirais, vous êtes adapté, vous avez fait preuve de bonne volonté, maintenant vous avez vraiment envie de tenir jusqu'au bout et montrer que vous pouvez apporter votre touche personnelle. Mais du 26 août au 28 août, vous avez aussi, comme les Vierges nés juste avant vous, l'opposition de Saturne en Poisson, hein. Donc là, par contre, c'est un cycle. Donc c'est-à-dire que c'est plusieurs mois en continu sur toute l'année 2023, hein. Donc ça y est, le cycle est vraiment établi pour vous, en ce qui vous concerne. Donc l'ambiance va être studieuse, hein, et cela va se confirmer, hein, c'est sûr. Il n'y a pas le bruit, pas la moindre effusion d'un sentiment. Vraiment, là, vous allez avoir vraiment l'impression qu'il y a des silences très très lourds, hein, en ce moment, hein. Donc, je dirais, même si vous osez un petit peu vous exprimer, montrer un peu plus de légèreté, oh là là, oh là, vous avez l'impression que finalement vous faites quelque chose de gravissime. Donc voilà, donc vous pourriez même déranger les autres, hein. Donc c'est finalement par rapport à ce cycle-là qui est vraiment plus finalement conséquent pour vous, qui va peut-être un peu plus montrer que les étapes vont plus un petit peu se décortiquer, hein, par rapport à vous, personnellement, là. Vous sentez vraiment le silence dans le sens, vous faites ce que vous voulez, alors vous restez tranquille, donc n'embêtez pas les gens. C'est surtout comme ça qu'il faut le comprendre, cette opposition, hein. Donc voilà, après tout, vous faites ce que bon vous semble, ce sont vos histoires, on ne va pas vous déranger, hein. Donc vous n'aurez peut-être pas forcément le retour de conseils avisés, il n'y aura peut-être pas de feedback par rapport à vos actions, donc vos projets risquent d'être un petit peu à la traîne, il n'y a pas forcément les possibilités de communiquer. Donc ça peut être un peu lourd à supporter pour le 3. Par conséquent, du 3 avril au 9 avril, vous avez en harmonie Mercure en taureau, et vous avez pour vous aider Mars en cancer, hein. Donc vous allez vous constituer un clan, entre guillemets, hein, de gens disponibles,
quand même, ça peut arriver, hein, de gens disponibles et prévenants, hein, attentionnés. Donc vous ne serez pas totalement seul au monde. Mars va quand même vous aider un petit peu à vous raccrocher aux branches au niveau de la communication, de la sociabilité, hein, un petit peu de ça qui est montré. Hein. Donc on va vous solliciter à poursuivre vos projets, hein, donc on va vous encourager tout simplement par rapport à une formation, à une vie à deux, côté sentimental. Hein. Peut-être que ça peut être un ami qui peut vous dire que vous êtes sur la bonne voie, donc peut-être aller un peu plus loin dans la relation amoureuse, mais par rapport à l'aide d'un ami, ça peut être ça, un achat immobilier peut-être possible, en perspective, un voyage aussi, hein, ou une certaine indépendance avec des membres de votre famille. Hein. Donc c'est ça qu'il va falloir comprendre, c'est que vous avez peut-être des moments un petit peu délicats à passer, mais on vous soutient de manière au niveau social, hein, au niveau amical. Donc voilà, donc on vous pousse quand même à être un petit peu adulte, à être un petit peu plus, comment dire ça, à vous constituer une forme de carapace et de pas non plus trop reculer devant les difficultés. Au contraire, allez-y, si difficultés il y a. Du 10 avril au 29 avril, vous aurez donc la dissonance de Vénus en Gémeaux, hein. Puis après, vous aurez donc en harmonie Vesta et le Soleil en Taureau. Donc une tâche peut être à accomplir, hein, et ce ne sera pas forcément de votre ressort. Hein. Donc vous aurez beau expliquer, mais il faudra vous y coller. Hein, le côté un petit peu, débrouillez-vous, hein, c'est vos affaires, hein, on ne s'occupe pas de vous. Donc il va falloir un petit peu faire avec, se débrouiller. Hein. Donc il y aura peut-être un côté absurde dans une situation où la communication fera défaut, hein, au travail, mais ça peut être dans vos loisirs, au niveau amical. Hein. Donc par rapport au soleil, ne vous démontez pas, hein, et réglez vite les affaires des autres. Hein, vous allez très bien vous en sortir. Vous allez frapper aux portes, afin d'obtenir des informations importantes. Vous apprendrez, hein, en endossant un autre costume. Hein, et ça sera un petit peu finalement le scénario, un petit peu comme dans l'émission Vie ma vie, hein, où finalement vous prenez le modèle d'une autre personne, vous allez l'endosser vraiment, et vous allez vous dire finalement, ça peut se faire, oui, je peux y arriver, oui, je peux aller au-delà des moments compliqués en apparence, mais finalement, c'est peut-être bon pour moi. Né du 29 août au 4 septembre. Du 1er avril au 20 avril, vous avez l'aide de Mars en Cancer, hein, donc vous allez sentir un certain dynamisme, un entrain à vous lancer à la fois dans plein de projets de court terme, hein, donc surtout pas des choses trop compliquées, trop longues, hein, avec de longue haleine, mais des choses, on peut aller vite, on peut rapidement avoir des résultats. Donc vous allez vous lancer un petit peu partout dans différents domaines de vie. Hein. Ça peut être aussi la reprise d'une discussion assez compliquée dans le passé, hein, et comment dire ça, tout cela peut être résolu. Hein. Ça peut être la résolution aussi d'une affaire litigieuse, rondement menée. Hein. Donc il y a vraiment l'idée de vous dire, on peut finalement arriver à reprendre des dossiers un petit peu épineux, et puis on peut un petit peu se retirer des épines du pied. Hein. Donc il y aura un côté chaleureux chez vous qui fait que les portes vont s'ouvrir. Hein. Donc des moments assez intéressants, profitez-en, hein, quand même, j'ai envie de dire, puisqu'à partir du 9 avril, ça y est, vous avez le passage de Saturne en opposition avec votre signe, donc en Poisson. Donc ce n'est qu'un passage à partir du 9 avril, d'autant plus que Saturne sera accompagné de Mercure en harmonie en Taureau. Donc il y aura vraiment cette interdiction de ne pas dépasser les bornes. Hein, voilà. Donc oui, vous ne pourrez pas agir sans code d'honneur, hein, sans le respect d'une charte, le respect d'un pacte, hein, qui pourrait justifier votre démarche. Hein. Donc, parfois, ça peut être par rapport à une équipe de travail, hein, ça peut être ça, hein, dans le sens où votre équipe de travail doit montrer patte blanche, même si elle est active, même s'il y a des choses vraiment importantes, les portes sont peut-être ouvertes, d'accord, mais une fois que vous entrez dans la résolution d'une certaine difficulté, eh bien, il va falloir être très très minutieux, très très vigilant sur le fait de ne pas vexer qui que ce soit, ne surtout pas déranger les protocoles habituels, voire une certaine tradition. Hein. Ça peut être ça. Ça peut être pendant cette période-là la demande d'un prêt immobilier, hein, d'un prêt au niveau de consommation, ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut être une autorisation administrative du type permis de construire. Hein. Ça peut être aussi un passage à un examen, hein, si vous êtes étudiant, mais par contre avec une préparation carabinée en amont.
Donc voilà, vous vous rendez compte que vous devez franchir un cap et c'est important pour vous. Vous ferez tout, vous allez vous donner les moyens pour que ça réussisse, tout simplement. Donc rien ne doit être laissé au hasard. Hein. Par rapport à Mercure, vous serez peut-être attentif aux éventuelles failles, des vices de procédure et vous pourrez un petit peu contourner tout cela. Du 14 avril au 22 avril, vous aurez la dissonance de Vénus en Gémeaux. Hein. Donc, ne vous formalisez pas si votre dossier, voilà, si votre démarche, entreprise, hein, côté cœur aussi, hein, pas de ça, le fait de franchir un cap, c'est ça, surtout de se dire peut-être être avec une nouvelle personne, voilà, fréquenter la lettre qui vous plaît en ce moment, hein, peut-être ça. Donc, ne vous formalisez pas si toute cette volonté que vous avez est passée au crible. Hein. Si vraiment on va examiner ça, on va essayer de vous scanner en cherchant la petite bête. Hein. Donc à ce niveau-là, ne croyez pas qu'on veut vous embêter, c'est carrément il faut que ça respecte vraiment à la ligne la tradition, la procédure, le grand, voilà, comment dire ça, la grande théorie qui permettra de valider ou non, de justifier aussi pourquoi comment vous justifiez votre approche. À partir du 24 avril, vous aurez en harmonie Mercure qui va revenir, hein, parce qu'il aura avancé et reculé en taureau, le soleil en taureau, donc les deux en harmonie, avec Vesta aussi en taureau, donc les trois. Hein. Donc vraiment, vous allez adhérer à cette ambiance assez stricte, vous allez rester aimable, discipliné, pas de souci, on cherche la petite bête, c'est pas grave, vous n'avez rien à vous reprocher. Donc voilà, vous allez rester très très serein à ce niveau-là. Donc vraiment, tout va être, voilà, vous pourrez vous sentir structuré, vous allez vous sentir rassuré par rapport à vos idées. Ok, on suit un modèle, on reste dans le moule, c'est peut-être pas plus mal finalement. On fait quelque chose, on avance mieux finalement, en n'essayant pas trop de s'éparpiller, on va droit au but, et ça va vraiment être intéressant pour vous. Donc tout est programmé sans heurter personne, sans déranger entre guillemets l'ordre cosmique, hein, tout ce qui peut être une forme de cohésion, tout se fait de manière très harmonieuse, et pour vous, c'est une forme de satisfaction, née du 5 septembre au 8 septembre. Jusqu'au 10 avril, vous avez en harmonie Uranus et Junon en taureau, hein, les deux réunis. Hein. Donc, vous allez manifester une forme d'étonnement. Vous constatez votre parcours riche en nouveautés, un parcours assez exotique. Hein. Vous avez vraiment découvert des choses très, très différentes, très variées. Hein. Donc, vous êtes plutôt sur le chemin du retour, hein, et vous penserez aux souvenirs fédérateurs que vous allez garder. Hein. Vraiment, il y aura, c'est-à-dire que vous avez pu développer une ouverture d'esprit, une discipline particulière, hein, en toute autonomie, hein, au travail comme à la maison. Vous savez vraiment, vous avez pu vous rendre compte que vous avez pu sortir un petit peu des chantiers battus, avoir des choses vraiment intéressantes, innovantes. Hein, c'est pas forcément ce plan technologique, mais dans le sens qui vraiment vous sortent de l'ordinaire, qui vraiment vous permettent d'être différent et d'une personne différente qui peut vraiment peut-être être un peu plus varié, subtil dans ses compétences, dans ses savoir-faire. Hein. Même à la maison, hein, ça peut être ça, hein, tout simplement. Donc vraiment, bon, Uranus termine son cycle, hein, vraiment là, pour ce mois d'avril, réellement. Hein. Donc on est en train de boucler les choses. Donc, effectivement, bah, vous vous rendez compte que vous êtes en train de vous dire que on est en train de faire l'inventaire et c'est plaisant d'avoir pu explorer tout ce qu'on a pu explorer. Hein. Du 10 avril au 29 avril, vous aurez pour vous aider Mars en Cancer et en harmonie Mercure en Taureau. Donc il y aura peut-être un besoin de transmettre vos expériences hors normes, hein, vos expériences dépaysantes. Vous avez évolué, accepté une opinion ou une philosophie différente de vous. Hein. Donc vous aurez envie d'être compris dans vos choix, des décisions inhabituelles. Hein. Donc vous aurez tendance à apporter votre secours, dans le sens ouverture d'esprit, donc on y va, on avance, hein. Même si une situation approche, coince un petit peu, donc voilà, vous allez aller au-delà de certaines réticences. Donc votre rapidité et votre agilité vous rendront impressionnant. Donc là, bravo, à ce niveau-là, vous allez vous rendre compte que vous pouvez vous adapter à n'importe quelle situation et vous pourrez arranger les choses de manière à ce que vous puissiez instaurer un climat de confiance. Hein. Le 19 avril au 26 avril, vous aurez la dissonance par contre de Vénus en Gémeaux. Hein. Donc vous allez un peu trop anticiper les attentes des uns et des autres. Hein, et donc vous ne serez peut-être pas si indispensable que cela. C'est ça ce qu'il va falloir comprendre à ce niveau-là. Donc ne vous vexez pas si vous êtes un petit peu plus royaliste que le roi
on ne va pas vous demander forcément voilà, on va pas vous demander service tout le temps non plus, hein. À partir du 29 avril, ça y est, on arrive vraiment à la toute dernière ligne droite. Vous avez Uranus, le Soleil et Mercure en Taureau, hein, les trois réunis. Donc, vous allez voir que votre existence, vous allez plutôt voir votre existence avec toutes ces nuances. Voilà, vous allez bien prendre en compte toute la palette de couleurs que vous avez pu exploiter, découvrir aussi, hein, et puis un petit peu endosser en vous, hein, imprégner en vous, hein. Donc, il y a plusieurs teintes, plusieurs nuances, et comment dire ça, c'est peut-être comme si vous avez voyagé dans plein de pays différents, et donc vous vous rendez compte finalement que tout cela, tout ce point commun, eh bien, c'est à vous de le créer, c'est à vous finalement de le mettre en mouvement, et de surtout pas avoir honte du côté un petit peu décalé. Voilà, vous pouvez vraiment avancer tranquillement. Donc, vous avez l'impression d'avoir en possession, voilà, une palette large de sentiments aussi, de compétences, peut-être des revenus possibles, hein, voilà, au niveau économique, hein, c'est possible, des ressources vraiment importantes au niveau de votre santé, hein, c'est peut-être ça, vraiment l'impression d'avoir vu du pays. Eh bien oui, c'est vrai. Né du 9 septembre au 11 septembre. Vous avez donc pour le mois d'avril le cycle d'Uranus en Taureau en harmonie, hein, donc ce n'est pas nouveau. Donc les événements se précipitent pour mieux élargir vos horizons. Donc c'est vrai que là, il y aura un côté plaisant pour ce mois d'avril, hein. Vous découvrez d'autres cultures, d'autres philosophies, hein. Ça peut être la numérisation de votre travail, hein, côté un peu plus connecté, hein, pourquoi pas, même à la maison, hein. Ça peut être un voyage au loin, hein, juste en cliquant sur votre ordinateur, hein. C'est pas forcément se déplacer, mais c'est vraiment le fait d'être vraiment proche d'une nouvelle idée, d'une nouvelle théorie, qui peut vraiment changer votre vie, qui peut vraiment vous assouplir totalement. Donc il y aura peut-être des imprévus rafraîchissants, côté cœur, au niveau de vos loisirs aussi. Effectivement, votre vie vous semble un peu plus enthousiasmante, joyeuse, pleine d'entrain, plus dynamique, plus côté uranien, comme ça, où on peut, d'un moment à un autre, passer d'un sujet à autre chose, hop, pas, sans queue ni tête, ça vous fait plaisir, il y a de l'animation, on est content, il y a un côté, on a envie un petit peu donc de suivre ses envies, voilà. Jusqu'au 11 mars, vous avez en harmonie Junon en Taureau, et vous avez aussi l'astéroïde Pallas qui vous aide en Cancer. Donc vous prendrez à bras le corps des propositions décapantes, hein, mais pas encore réalisables immédiatement, hein. Donc c'est le fait de dire oui à quelque chose, vraiment d'être ouvert d'esprit, hein. Donc vous serez vraiment sur les starting blocks, et vous étudierez peut-être une nouvelle discipline, hein. Peut-être que vous allez rencontrer une personne inconnue, hein, ça peut être ça l'idée, hein, ou peut-être que vous la connaissez, mais que vous ne la connaissez pas forcément bien, et qu'il y a quelque chose, peut-être, oui, une part d'elle-même, qui est peut-être encore inconnue, et que vous allez peut-être un petit peu plus explorer avec elle, hein. Pour le début du mois d'avril, dans cette même période, vous aurez en harmonie Vénus en Taureau, donc ça peut se traduire par un coup de cœur, hein. Peut-être l'inconnu, c'est peut-être ça aussi, sur le plan sentimental, hein. Peut-être un coup de foudre, hein. Donc, il sera un coup de foudre dans le sens, la foudre qui va s'abattre un petit peu sur vos habitudes. Et oui, il y a quelque chose vraiment de fantastique qui arrive vers vous, hein. Donc, ça peut changer en vous des choses qui vous semblent un petit peu routinières, tranquilles. Et Uranus va un petit peu bousculer tout ça sous forme d'amusement, hein, sous forme de joie de vivre, d'un petit grain de folie comme ça. Du 13 avril au 19 avril, vous aurez Mercure en harmonie et Junon, à cette fois-ci, hein. Donc ça peut se traduire par un rendez-vous important qui va propulser un nouveau décor, hein. Vous accepterez de vous approcher de l'insolite sans filet, hein. Donc ça sera vraiment la période peut-être la plus amusante pour vous, hein. On passe après du 20 avril au 30 avril. Vous aurez donc Mercure qui sera parti, qui va revenir vers vous en Taureau, hein, donc toujours en harmonie, accompagné cette fois-ci de Mars en Cancer, Mars amical avec vous, hein. Donc ça peut être de nouvelles dispositions, la mise en place d'un cadre souple et adaptable afin de vous mettre à l'aise dans ces futures collaborations, études, par rapport au projet, par rapport à l'inconnu, hein. Enfin, cet inconnu que vous avez devant vous, hein. Donc ça peut être, oui, amélioration du logement, une rénovation, plein de choses, hein. Uranus comme ça, et puis Mercure, hein, aussi associé, montre vraiment l'idée de renouveler des choses, de recycler toutes ces idées un petit peu
un petit peu arriéré, et hop, on y va, on se lance vraiment, on ose y croire. Bon, par contre, à partir du 22 avril, vous aurez la dissonance de Vénus en Gémeaux, hein. Donc on vous demandera de commencer par le début, pas trop non plus être dans l'effervescence, hein, et ne pas trop vous écarter oui, sur quoi on vous a appelé, hein. Donc il y aura une tendance chez vous à demander beaucoup, donc restez vraiment sur des choses essentielles, hein. Donc vous avez déjà un excellent départ, j'insiste bien là-dessus, hein, et donc soyez dans une forme de gratitude et d'apprécier aussi les étapes une à une. Né du 12 septembre au 16 septembre. Jusqu'au 8 avril, vous avez en harmonie Vénus en taureau, hein. Vous avez aussi jusqu'au 8 avril l'opposition de Neptune en poisson. Sachez que ce n'est qu'un départ provisoire, hein. Neptune reviendra plus tard dans l'année. Bon, donc qu'est-ce que va traduire ce duo astrologique, hein? Eh bien, une dédramatisation de vos divergences entre votre vision du monde et la réalité, pourquoi pas, et vos proches, hein, qui renvoient des signaux un petit peu contradictoires à ce que vous avez envie d'établir, ce que vous avez envie de mettre en place en fonction de vos aspirations les plus profondes, hein. Donc vous acceptez la cohabitation de plusieurs opinions, de plusieurs méthodes, hein. Donc ce sera un bon point qui apporte une sérénité en vous, hein. Oui, effectivement, on peut penser autrement que vous. Les choses vous paraissent évidentes, eh bien c'est pas forcément évident pour tout le monde. Et oui, voilà. Bon, voilà, c'est acté. Vous pouvez partir un peu plus tranquille pour le mois d'avril. Bon, surtout que à partir du 11 avril, vous avez donc le retour de Cérès dans votre signe, hein, qui va être en harmonie aussi avec Uranus en taureau, hein. Donc ça y est, le cycle d'Uranus est lancé, c'est bon. Donc ces deux éléments astrologiques vont être sympathiques. Vous allez être tenté de démarrer de nouvelles expériences, hein. Donc sans transition, vous serez propulsé d'une situation à une autre, hein. Une affaire ou une actualité va vite en chasser une autre. Et finalement, oui, bah, maintenant que vous avez accepté qu'il y a différentes opinions, bah, peut-être que différents cas, différentes affaires dans la même période aussi, hein, peuvent être entrevues, et à vous de vous adapter, voilà, comment dire ça, de faire peut-être des contorsions, mais au moins en tout cas, il y a du mouvement, quoi, tout simplement. Vous pouvez enfin un petit peu avoir des choses un peu plus pimentées dans votre existence, hein. Donc voilà, peut-être que le mouvement est décousu, mais il est assez corsé, quoi. Ça peut vous faire plaisir, ce moment, ce côté un petit peu, ce petit tourbillon comme ça de la vie, hein. Du 11 avril au 23 avril, vous avez en harmonie Junon en taureau aussi, hein, mais vous avez aussi pour vous aider Pallas en cancer. Donc on vous communiquera des instructions dans une discipline où vous êtes complètement novice, hein. Donc effectivement, le fait que les choses se cohabitent, c'est peut-être d'une part un domaine dans lequel vous êtes complètement expert, et puis une autre part, vous apprenez quelque chose de nouveau, peut-être qui peut améliorer la première partie, mais il est le fait de se dire, ah oui, je peux aller au-delà de ce que je sais déjà, au-delà, voilà, on peut dépasser les frontières, hein. Donc c'est vraiment intéressant pour vous. Donc vous allez suivre les instructions avec gourmandise. Voilà, c'est peut-être une forme d'excitation de se dire, ah oui, il y a quelque chose de différent qui peut m'attendre à l'avenir, hein. Donc pourquoi pas passer à l'action, comme dans un manège, hein, ça y est, donc on peut vraiment effectivement se dire, hop, c'est bon, on y va, hein. Donc la vie vous semble un petit peu plus ludique et sans retenue, hein, surtout. À la fin du mois d'avril, il y a toujours Cérès dans votre signe, en dissonance cette fois-ci avec Vénus en Gémeaux. Vous aurez aussi à la fin du mois d'avril, Mars en Cancer. Donc tempérez vos envies, vos désirs d'un ailleurs que vous calquez à votre image, hein, tout simplement. Donc vous avez une tendance à ramener ces nouveautés vers vos centres d'intérêt. Non, s'il y a du nouveau, quelque chose d'un petit peu imprévu, bah, justement, vous ne pouvez pas trop non plus savoir exactement, vous ne pouvez pas en connaître tous les détours complets, justement, et laissez-vous aller vers quelque chose de très différent de vous, hein. Donc larguez les amarres, teintez de préjugés, hein. Ça peut être faire preuve de mobilité au travail, oui, ça peut être élargir le cercle social ou amical, hein. Peut-être accepter le fait que votre famille se recompose, hein. Ça peut être un nouveau membre clownesque dans votre famille, chez vos amis. Pourquoi pas accepter que le partenaire amoureux puisse aussi être un peu plus humoristique. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Né du 17 septembre au 19 septembre. À partir du 6 avril, vous avez Cérès dans votre signe, hein.
vous avez l'opposition de Neptune en Poisson et vous avez pour vous aider Pallas en Cancer. Donc 3 éléments astrologiques qui sont plus ou moins liés par rapport à l'actualité du mois de mars. Hein. Ça se poursuit au mois d'avril aussi. Donc vous allez prendre en compte les ambiguïtés des événements, hein, le fait que tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Hein. Et donc, oui, dans le sens, ça peut être à la fois limpide ou à la fois obscur. Hein, donc, à ce niveau-là, vous allez vous rendre compte qu'il y a une double facette aussi dans chaque nouvelle que vous allez recevoir. Hein. Donc, où est votre base pour avancer au quotidien? Où est votre base pour profiter de vos acquis? Pour l'interrogation. Parce que finalement, on avance où? Voilà. Quelle est la direction, quelle orientation faut-il prendre par rapport à vos différentes démarches? Hein. Donc, par rapport à Pallas, qui est votre allié finalement, hein, eh bien, il vous montre votre rigidité à percevoir votre environnement en mode uni. Hein, dans le sens, c'est carré aussi, pourquoi pas. Donc, il va développer en vous plus de clairvoyance, hein, afin de ne pas essuyer un échec. Parce que finalement, on avance comme ça, un petit peu un petit peu, comment dire ça, un petit peu à bâton rompu, je vais dire ça comme ça, mais un petit peu au fil de l'eau. Et finalement, vous allez vous rendre compte que Pallas vous demande un petit peu de trouver un plan B pour ne pas non plus vous retrouver au dépourvu si vous rencontriez une mauvaise nouvelle, bref, ou un revers de médaille. Bref, du 3 avril au 10 avril, vous avez aussi en harmonie, donc en aide, Vénus en Taureau, donc vous serez dans une attitude ouverte à n'importe quelle remarque. On ne va pas remettre en cause votre expérience, on ne va pas remettre en cause votre côté génial, votre génie. Hein. Donc il y aura peut-être un compliment que vous allez recevoir au côté travail, côté social, ça peut être tout à fait possible. Donc voilà, il n'y a pas forcément cette idée-là d'aller droit devant le mur, c'est pas ça ce que je suis en train de dire, mais on n'a pas les contours bien nets de ce que l'on veut aborder. Vous êtes un petit peu dans le flou et surtout, vous ne savez pas forcément ce que l'on attend de vous. Donc voilà, vous avez des compliments, ça va sérieusement vous rassurer. À partir du 15 avril, vous avez en harmonie l'astéroïde Junon en Taureau. Hein. Donc ces influx vont vous permettre de vous sentir proche de votre entourage. Hein. Voilà, sans forcément repérer les défauts. On lâche un peu la bride dans le sens où il y avait le fait de toujours à chercher quelque chose de pur, de certain, voilà, où il y a zéro défaut en soi-même et chez les autres, hein, donc une vie parfaite. Donc là, non, à ce niveau-là, on se détend. Voilà, on se détend. Au contraire, vous allez arrêter d'être fasciné par une ou plusieurs qualités que vous ne possédez pas chez les uns, je veux dire chez d'autres personnes, chez les uns et les autres, hein, ou peut-être par rapport à un modèle, une discipline, hein, voilà, il y a quelque chose presque de religieux là-dedans. Hein. Donc, non, là-dessus, vous allez un petit peu désamorcer cette pression que vous mettez en vous-même. Oui, vous êtes capable par vous-même d'évoluer tranquillement, sereinement, hein, c'est important. À partir du 29 avril, vous avez la dissonance cette fois-ci de Vénus en Gémeaux. Hein. Donc, vous ne soyez pas trop à coller les autres, à insister par rapport à une demande, au niveau administratif, associatif, au travail, au niveau social. Hein. Donc, effectivement, soyez de plus en plus naturel et vous allez voir que vous avez les moyens d'avoir la clé afin d'ouvrir la porte vers beaucoup plus de luminosité. Mais du 20 septembre au 23 septembre, pour tout le mois d'avril, vous avez l'opposition de Neptune en Poisson, vous avez aussi Cérès dans votre signe, et vous avez encore, de loin, mais c'est encore là, le cycle hein, donc de Pluton en harmonie, début Verseau, mais c'est comme si c'était fin Capricorne. Hein. Donc vous êtes toujours comme au mois de mars, à la quête d'une perfection dans vos habiletés, dans vos savoir-faire, dans tous les domaines de vie, hein. C'est pas forcément qu'au travail, hein. Ça peut être ça même sur un plan économique, hein, pourquoi pas, le fait de bien mener ses affaires, hein, les affaires courantes, le budget, hein, ça peut être ça. Donc vous ne voulez pas être pris en défaut, il y aura vraiment le besoin d'excellence, comme si vous suiviez un modèle de vertu, hein, un modèle vraiment bien parfait aussi, quelque chose de bien constitué, bien, voilà, bien quelque chose qui vous transporte, qui vous anime, et vous avez envie vraiment de le respecter à la lettre. Du 5 avril au 13 avril, vous avez en harmonie Vénus en Taureau, donc vous allez vouloir joindre l'utile à l'agréable, hein, en acceptant des invitations,
à plus de décompression, hein. Donc ça peut être des dîners mondains, des sorties, des expositions. Oui, vous avez un peu besoin de ça, hein. Votre acquiescement montrera votre esprit assez conciliant. Oui, pourquoi si vous avez besoin de ça? Parce que justement, ça vous permet un petit peu finalement de vous sortir d'une certaine forme, pas de... Comment dire ça? C'est pas que vous soyez dans forcément dans une forme d'ascèse, hein, mais il y a le fait vraiment de vouloir chercher un peu plus comment dire ça, oui, de sociabilité, d'être un petit peu, d'avoir envie d'un petit peu plus d'être dans quelque chose de plus... comment dire ça, où on peut plus voir du monde. Vous voyez, le côté mondain, c'est vraiment dans ce sens-là. C'est vraiment voir du monde, être moins dans son petit coin, dans sa petite tour d'ivoire, et vraiment être un peu plus au courant de ce qui se passe, être un peu à la mode, être un peu plus dans le coup. Voilà, c'est surtout ça l'aspect de Vénus. L'aspect de Vénus peut aussi vous donner beaucoup plus grande inspiration, hein, si vous êtes artiste. Vous pourrez le partager, oui, propager, mais partager très vite cette inspiration. Très vite, voilà, le courant va passer et vous pourrez créer assez facilement. À partir du 17 avril, vous aurez en harmonie Junon en bélier, hein, toujours en, oui, Junon en taureau, hein, pardon, et vous avez pour vous aider Pallas en cancer. Donc vous arrêterez de vous méfier à partir d'un ressenti, d'une impression, hein. Donc vous allez avoir tendance à imaginer, vous aurez tendance à vous imaginer dans des réussites simples de la vie quotidienne, hein. Donc, au moins, vous allez vous simplifier l'existence, hein. Donc, vous pourriez confier vos secrets verrouillés à double tour, hein. Voilà, donc c'est pour ça que c'est vraiment des moments importants. C'est dire que vraiment là, les choses vont vraiment être assez faciles pour que vous puissiez vous sentir naturel, oui, à l'aise, sans phare, hein. Vous allez pouvoir un petit peu plus montrer ce qui vous anime vraiment, parce que vous avez tendance à le cacher un petit peu, c'est-à-dire que vous voulez vraiment que tout soit respecté à la lettre, mais vous n'avez pas tendance à expliciter les choses. Pour vous, c'est évident, donc les autres doivent le comprendre. Donc vraiment, ça va être une période où vous allez un peu plus, oui, expliciter, vous allez être un peu plus dans la pédagogie d'une certaine manière, hein. Donc vous allez chasser vos idées noires qui vous empêchent d'être totalement à l'unisson. Finalement, oui, vous allez vous apercevoir que par méfiance, vous restez un petit peu dans votre coin, dans cette fameuse tour d'ivoire. Donc en voyant du monde, en essayant d'être un petit peu plus naturel, en déverrouillant un petit peu ses craintes, eh bien oui, vous avez des choses satisfaisantes en perspective.